Pour cette entrevue cosplay, j'ai avec moi GGI Commander, cosplayer master, qui fait du cosplay depuis 2017. On se chevauche parce que je fais du cosplay depuis 2018, mais on n'est pas le même niveau. C'est bon. Je te corrige juste un petit truc. Moi, j'ai commencé à faire du cosplay dans la communauté, du moins en 2011. Et j'ai porté mon premier cosplay en 2013. Donc, ça fait, si tu comptes à partir de 2011, ben ça fait 15 ans, dans ma 15e année que je fais du cosplay, que je suis dans l'univers du cosplay. J'avais lu 2017 sur Instagram, autant pour moi. Peut-être que j'ai ouvert mon compte Instagram dans le coin de 2017. Ça se peut, parce que j'étais pas au début sur les réseaux sociaux, mais dans le fond, les gens commençaient à me dire on veut te taguer, t'as-tu une page cosplay, t'as-tu un compte cosplay? Puis là, je me disais, là, ce serait le temps que j'en crée une. Fait qu'autour de 2016-2017, j'ai commencé à m'ouvrir sur les réseaux sociaux. Donc, à peu près en même temps que Dark Carnival Butler, qui a commencé en 2013. Ouais, il y a plein de gens qui ont commencé dans les mêmes années que moi, là, donc Dark Carnival. Je pense que Niena Surion aussi, peut-être que c'est quelques années autour de moi, mais je pense qu'on est plusieurs cosplayers qui ont commencé autour de 2011-2013, comme ça. Little White Rabbit aussi? Je connais pas par contre quand elle a commencé, mais je serais curieux de le savoir aussi dans son cas, mais je peux pas, j'ai pas l'info malheureusement. Non, parce qu'elle est master elle aussi. Ok, oui, elle est master, mais je sais pas quand, l'année qu'elle a commencé par contre. On a tous nos chemins différents pour être master, donc moi ça a pris plus de temps, peut-être des gens que ça a pris moins de temps, plus de temps, mais peu importe le rang qu'on a, l'important c'est d'avoir du fun puis de partager ça. Dans mon cas du moins, faire des connaissances puis développer mes habiletés et entouré de bonnes personnes dans le cosplay aussi. C'est ce que j'aime beaucoup retrouver là-dedans. C'est rare les cosplayers de ce niveau-là qui pensent ça. J'en crois souvent qui ont un gros ego. Ça peut arriver, je veux dire, dans chaque communauté, on a des individus de toutes sortes de façons, mais moi, ce que je me dis, c'est que tu te mets avec des gens dans ton cercle social qui te ressemblent, que tu as des affinités, puis que tu n'as pas d'incompatibilité, peu importe ce qui se passe avec le monde, moi, c'est comme ça que je vis ça. Ah, parce qu'il y en a plusieurs, vu que je suis novice, ils me regardent de haut, oh, t'es juste novice, t'es un petit newbie, il va jouer ailleurs. Ouais. Ça peut arriver, mais je veux dire, ces gens-là, habituellement, quand on se croise, tout ça, ils vont pas très loin dans le développement de relations puis d'amitié. Là. Donc, moi, je me tiens avec les gens que j'aime, puis qu'on a des bonnes compatibilités, puis que ce sont de bonnes personnes, et voilà, le tour est joué. Et ça, peu importe le niveau. Exact, ça n'a absolument rien à voir avec un niveau de mascarade, tout ça. Surtout qu'à droit de mascarade, on n'est pas en compétition entre nous. En fait, oui puis non, je te dirais. La mascarade en tant que telle, c'est une compétition. Je veux dire, il y a des prix qui sont donnés à du monde. Reste à voir à quel point tu abordes la compétition. Tu sais, je reviens à ce que je disais au début. Une des choses que je vise en faisant du cosplay, c'est de développer mon réseau d'amis, de me faire des amis, puis tout ça. J'aime garder mes portes ouvertes, c'est-à-dire d'être une bonne personne avec les autres, puis d'aider les autres, puis tout ça, donner des conseils. Même si on est dans une green room, même si on est en compétition, c'est une façon de se faire aussi apprécier dans la communauté en faisant ça. C'est sûr. On va commencer avec les vraies questions, parce que là, c'était juste l'intro, c'était juste pour s'échauffer un petit peu. Il n'y a pas de problème. Première question. Comment as-tu découvert le cosplay? J'ai découvert le cosplay dans ma première convention que j'ai voulu aller. C'est en 2011, le Comic-Con de Montréal, quand c'était à la place Bonaventure dans ce temps-là. Je connaissais pas le monde des conventions du tout. J'ai été là, j'avais pas acheté de billets à l'avance, donc j'étais à la billetterie. Je me suis fait dire qu'il y avait un temps d'attente. J'ai attendu 45 minutes pour la billetterie. Et à la billetterie, on m'a dit qu'il y avait 3 heures d'attente pour entrer dans la salle d'exposition. Et là, j'ai rebroussé chemin. En rebroussant chemin, j'ai vu des gens déguisés qui se faisaient prendre en photo à l'extérieur de la salle d'exposition autour de la place Bonaventure. Je me suis demandé, c'est quoi? Puis là, j'ai su que c'était du cosplay. Et là, je me suis dit, ça a l'air le fun d'incarner un personnage en cosplay. Dans l'année qui a suivi, en 2012, au Comic-Con, qui avait commencé à être au Palais des Congrès dans ce temps-là, j'ai en fait commencé à aller dans tous les panels de cosplay pour voir ça. Et j'ai acquis des connaissances, j'ai voulu savoir comment ça fonctionne. Puis en 2013, avec ma sœur, on a commencé à faire du cosplay ensemble. Donc, premier cosplay, Twilight Princess Link, du jeu Twilight Princess de Zelda. Elle m'accompagnait en Zelda de Skyward Sword. On a commencé comme ça. J'ai commencé par acheter mes cosplays au début, à voir si j'allais aimer ça. Puis au fur et à mesure, j'ai introduit des nouveaux cosplays, achetés. Puis à partir d'un certain moment, tu me dis si je vais trop loin, hein? Juste pour que tu le saches. Mais oui, je commençais à avoir des projets plus ambitieux. Je me suis dit, je suis pas capable de les acheter en ligne. Je vais faire affaire avec des artisans, des commissions. Puis là, quand j'ai fait mon costume d'Aragorn, version porte-noire, qui a coûté 1300 $, commission tout inclus, je me suis
suis dit, ben là, ce serait le temps que je commence à faire mes choses par moi-même, pour des raisons d'économie évidentes. J'ai commencé à faire mes cosplays à partir de 2017. Ben, j'avais commencé en 2016-2017, mais mon premier cosplay fait par moi-même, c'est en 2018. Mon cosplay de Desert Volink, alias Link en chest dans The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et je dois donner une fière chandelle là-dessus à Moonlita Cosplay, qui est ma blonde, ma copine, depuis bientôt 10 ans. Elle m'a beaucoup inspiré à faire mes propres cosplays. Elle m'a appris des choses au début. On est un couple qui font nos propres cosplays depuis ce temps-là. Donc, tu as commencé à construire en 2017 tes cosplays. Dès que j'ai commencé à être avec Moonlita en 2015, je commençais à m'intéresser à la chose. J'avais fait des petits trucs. J'ai fait des petits props, là, un Walkman de Sony, de Star-Lord dans Guardians of the Galaxy, un film de Marvel. J'ai commencé à faire des petites affaires de même. Puis là, ben, j'ai commencé à faire un projet d'un personnage de manga japonais beaucoup trop intense pour mes débuts. Alors, je l'ai mis de côté. Comme je disais, j'ai fait mon cosplay de Desert Volink après. Beaucoup plus facile pour un débutant. Et c'est comme ça que j'ai introduit mon premier cosplay fait par moi-même. On commence tout par les cosplays achetés, je pense. Il n'y a pas vraiment d'autres moyens. Je pense pas qu'on peut commencer à fabriquer tout de suite parce que c'est beaucoup une trop grosse marche, ça, faire ça. Là. Ben, ça dépend encore des aptitudes de la personne. Moi, à l'époque, je connaissais rien en la matière. Je savais pas coudre. Je connaissais pas les techniques. Je commençais à m'intéresser à la chose, mais j'étais pas prêt à me lancer là-dedans. Et une des raisons aussi pourquoi j'ai commencé à porter des cosplays achetés, c'était pour savoir si j'allais aimer ça. Ben, vraisemblablement, j'ai aimé ça. Je me suis fait plein d'amis. J'ai rencontré ma blonde comme ça. Puis après, ben, j'ai voulu commencer à intégrer des trucs faits par moi-même pour des raisons, encore une fois, d'économie. Puis aussi que les personnages qui sont pas des personnages populaires, trendy ou qui sont pas très connus, ben souvent, il n'y a pas de compagnie, les Cosplay Sky et tout ça, les Easy Cosplay qui les font pour toi. Donc, tu peux faire affaire avec des artisans, mais encore une fois, ça coûte cher. J'ai commencé à développer ça comme ça. Puis, je veux dire, il n'y a rien de mal à commencer avec un cosplay acheté. Moi-même, je l'ai fait, puis c'est une bonne façon de s'introduire dans le domaine. Mais par contre, si vous avez des connaissances et que ça vous tente de vous lancer là-dedans, ben allez-y, là. C'est juste que moi, c'était pas mon cas à l'époque. Mais là, maintenant, je les fais tous, ou presque tous, mes cosplays, là. Donc, lui, je l'ai acheté. Ça date de quelques années. Mais en même temps, c'est le fun d'introduire un cosplay acheté de temps en temps parce que moi, je me lance sur des projets qui durent 6 mois, 1 an. Puis quand tu veux introduire plus qu'un cosplay par année, puis que tu écoutes une série télé ou peu importe, un manga, puis que tu veux vraiment faire ce personnage-là et que c'est populaire, ben il y a plein de sites qui offrent le cosplay acheté. Donc, c'est tout à fait légitime et correct de le faire. Tu te sauves du temps, tu te sauves peut-être même de l'argent. Alors, c'est tout à fait valable aussi, là. Tout dépendant de ce que tu veux faire et dans quoi tu veux te diriger, ben c'est une approche tout à fait correcte. C'est plus pour la qualité le pire. Le pire, quand t'achètes, c'est la qualité. Ben, des fois, c'est pas par jeu. Ouais, ben la qualité, il peut en avoir des pas pires. Tu sais, les cosplays SSR, je me rappelle pas les noms des sites, là. Il y a des façons d'avoir des cosplays de bonne qualité. Il y a rien qui t'empêche aussi, une fois après avoir acheté un cosplay, de l'éditer, de le modifier pour tes besoins. Moonlita, par exemple, elle a acheté un cosplay de Dorothea, ben elle a refait les boucles, des trucs de même. Donc, tu peux partir d'un cosplay acheté pour développer des trucs par-dessus et développer tes compétences comme ça. On s'entend, tu sais, si je fais le pont, on parlait tantôt de mascarade, de niveau puis tout ça, on s'attend aussi que, tu sais, en compétition, ben c'est sûr que le pourcentage du cosplay que tu as fait toi-même va beaucoup influer, tu sais. Puis en même temps, il y a beaucoup de gens qui entrent dans les compétitions de mascarade, puis, tu sais, pour se distinguer, nous, souvent, en tant que juge, on va regarder, tu sais, oui, la source du personnage, mais aussi les techniques utilisées, la confection. Donc, c'est sûr qu'on encourage, quand on entre en mascarade, de faire ses propres cosplays. Peut-être qu'on va accepter un certain pourcentage non fait, qui est quand même assez bas, là, en tant que novice, mais c'est sûr que plus on monte en rang, plus on s'attend à ce que la maîtrise des techniques, le pourcentage qui a été fait par toi, ben, soit plus élevé aussi, là. Les seules exceptions, je pense, c'est genre les souliers, les lentilles, la perruque. Ouais, ben c'est ça. Il y a très peu de gens qui font leur perruque. On s'entend, les gens l'achètent, vont la modifier, là, vont la crêper, vont faire des trucs. Mais du moins, la perruque de base, là, je connais personne, honnêtement, qui va coudre ses mèches, va tout faire ça. Donc, moi, j'ai fait mes propres perruques, mais c'était des perruques difformes, tu sais, avec des gros boudins de tissu. C'était hors norme, on s'entend. Mais mon dernier projet, c'est une perruque achetée qui était grosse de même, puis que je l'ai réduit à ma hauteur, mais je voulais beaucoup de volume. Donc, tu marques un point, effectivement, les perruques, on part avec de quoi qui est déjà fait, une Ardawick, quelque chose, on va la modifier. Les souliers, effectivement, beaucoup de gens partent avec des souliers qui sont de vrais souliers, pour des raisons de confort aussi, parce que quand tu marches des heures dans une convention, ben tu veux pas avoir des clous dans tes pieds ou des trucs de même. Mais tu peux aussi partir avec une base d'un soulier qui existe déjà et construire par-dessus. Tu peux ajouter de quoi en dessous pour ajouter de la hauteur,
couleurs, tu peux bâtir par-dessus pour mettre du volume. C'est ce que j'ai fait dans mes derniers cosplays notamment. Donc c'est une façon de réutiliser des trucs qui existent déjà pour le confort parce que je connais personne qui va passer des dizaines, centaines d'heures à se faire des mèches puis les coudre sur un filet ou même créer les mèches en tant que tel. Ça se fait. Puis en mascarade, si quelqu'un arrive avec ça et dit je l'ai fait moi-même à 100% la perruque puis que c'est super bien fait, ben là ça gagne des points. Puis que la personne a des photos de progrès pour prouver ça, à montrer la construction, on s'entend là, ça peut marquer des points. Ça va marquer des points, je devrais dire. Donc ça dépend vraiment de chaque chose, je te dirais. Ça manque de points, mais c'est pas obligatoire. En fait, on s'attend à ce que tu aies fait un bon pourcentage de ton cosplay, du moins dans les premières catégories, mais on s'attend à ce que, en tant que maître, par exemple, pour le linge, si on exclut ce qu'on a dit tantôt, là, les chaussures, tout ça, le linge, l'armure, peu importe le prop, on s'attend que tu l'as fait pas mal à 100%. Je veux être clair là-dessus, le pourcentage qu'on attend là, diminue là, quand on va dans les premières catégories, mais en même temps, on regarde l'ensemble, la qualité, puis aussi comment une entrée se compare avec les autres entrées de la même catégorie, on s'entend là-dessus. Puis des fois, ben, on peut être limité en prix. Ça peut arriver. Des fois, ça peut arriver qu'on a comme consigne de remettre 2 prix dans une catégorie et c'est tout. Donc, il y a ça aussi qui entre dans l'équation aussi, là. Donc, à savoir pour les mascarades. Je pense que c'est un bon sujet qui pourrait être abordé dans un panel à un moment donné, là. Je lance une plug peut-être à des gens ou peut-être même que je le ferai, mais oui, ça pourrait être intéressant à aborder. Mais tous les panels qui sont atteints à la mascarade, c'est toujours intéressant, c'est ce qu'ils font le matin. Une des raisons pourquoi ils le font le matin, c'est parce que l'après-midi, les gens qui font la mascarade vont en green room, vont se faire juger. Il y a tout ça qui se passe en après-midi. Donc, je peux comprendre pourquoi ils le font le matin. Puis, c'est sûr que si le panel commence à l'ouverture de la convention, ben prévoir peut-être d'acheter son billet à l'avance, d'arriver peut-être à l'avance s'il y a une file. Mais en même temps, il faut s'attendre que les panels, si la convention ouvre à 10 heures, tout dépendant de comment ça fonctionne, ben des fois, ben la file d'attente à l'entrée, ils laissent passer les gens, mais pour entrer dans la salle marchande après, il y a une autre file et celle-là, elle ouvre à 10 heures, par exemple. Mais peut-être que les salles de panel sont déjà disponibles. Ça dépend de la convention, ça dépend de l'endroit. Donc, après la première question très très longue, on va passer à la deuxième. Donc, deuxième question. Qu'est-ce qui t'a attiré le plus dans le cosplay? Je pense qu'on a parlé tantôt, mais je veux juste être sûr des fois qu'on ne répétera pas la même chose. Là. Ouais, ben en fait, je parlais tantôt là, de l'aspect communauté, tout ça, le faire des amis, puis de trouver des gens comme moi qui aiment les mêmes choses que moi. Mais aussi, moi, je travaille dans le jeu vidéo, mais beaucoup de mes cosplays viennent de jeux vidéo. Et c'est une énorme source d'inspiration pour moi. Puis j'ai accès au matériel, comme je détiens les jeux vidéo, souvent que je fais des cosplays d'eux. Alors, non, je te dirais, l'aspect communauté, l'aspect amitié, moi, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher. J'aime beaucoup parler avec du monde dans les conventions, là, donc je suis un moulin à parole. Là, je pourrais parler 1 heure ou 2 sans problème, des heures. Il faut même que ma blonde m'interrompt des fois pour dire là, ce serait le temps de me prendre une marche, là, d'aller faire autre chose. Mais non, j'aime beaucoup cet aspect-là des conventions puis du cosplay aussi. Donc, le concept même d'entrevue, c'est quelque chose qui te plaît vu que tu aimes beaucoup parler? Oui, bien, tout à fait. Ben, c'est pour ça que j'ai accepté. Merci pour l'invitation, pour l'entrevue. Ça va te faire une petite pub aussi pour les gens qui te connaissent pas. Oui, mais tant mieux. Pour toi aussi, là, je vais repartager ton vidéo. Donc, c'est donnant-donnant. Ouais, parce que je fais souvent une vidéo vol convention, puis après ça, je fais une vidéo entrevue tout court pour avoir l'intégralité, parce qu'elle s'annonce d'être longue quand ta vidéo est longue. Quand l'entrevue a duré longtemps, je fais une vidéo vraiment de l'entrevue. Puis je pense que ça va se diriger vers là parce que ça commence à être long. Ben c'est comme tu veux, là. Tu feras le montage comme il te semble, mais je pense qu'on discute de très bons sujets ici. Donc, je t'encourage à prendre le maximum que tu peux. Donc, troisième question. Quand as-tu commencé les mascarades? J'ai commencé en 2018. Ma première mascarade, c'était le Comic-Con de Québec. Donc, si je fais le calcul, il y a 7 ans. Première mascarade avec Desert Volink, mon premier cosplay. Et c'était le fun de monter sur scène. La belle réaction de la foule aussi. Je m'en souviens, là, j'avais emmené mon Link avec 2 melons sur ma poitrine. C'était assez drôle. J'avais pris une approche un peu humoristique. C'était le fun. Moi, j'ai bien aimé ça. Donc, pour poursuivre sur ce point, qu'est-ce qui t'a motivé à faire des compétitions? Moi, c'est vraiment monter sur scène. Le meilleur médium pour montrer son costume, incarner son personnage et vraiment avoir aussi l'appréciation de la foule. C'est bien donner un show. Donc, moi, c'est ce que je viens chercher dans les mascarades et j'aime beaucoup aussi présenter mon costume, peu importe que ce soit sur scène, devant les juges et répondre aux questions des gens qui veulent en savoir plus sur mes cosplays. Ça me fait toujours plaisir d'aider, de dire en détail comment j'ai fait une technique en particulier, tout ça. Donc, j'aime beaucoup cet aspect-là de présentation dans les mascarades. C'est pas mal pour ça aussi que je fais des compétitions pour la scène, pour le stage, pour monter sur la scène puis monter la visibilité, cosplay, ça va même, c'est pas mal ça. Moi, je vais pas pour gagner. Il y en a qui vont pour gagner, je sais qu'il y en a. Je dirais
nommerai pas des noms parce que je ferai pas de la diffamation quand même. Là. J'en connais qui font ça. Moi, je fais pas ça. Moi, c'est vraiment pour le show. Pour monter sur scène, la vibe, le petit public, montrer mon costume, tout ça. Puis je suis beaucoup aussi dans la représentation de scènes de manga, d'anime, pour donner des larmes au monde puis des émotions. J'aime bien ça. Entendre la foule m'encourager, c'est vraiment le fun. Surtout dans Nadeshikon, le monde nous a acclamé, c'était vraiment cool. Quand on a fait Erza puis Jalal, c'est d'ailleurs toi qui l'as jugé. Oui. Ben oui, d'ailleurs, tu t'en parlais. Moi, je fais pas ça non plus là, pour gagner des prix. Là. Moi, mon but, c'est d'avoir du fun. Puis tant que j'ai du plaisir et que les choses que je peux contrôler vont bien, alors j'ai du plaisir là-dessus. Là. Donc, tu sais, je mets beaucoup d'efforts pour m'assurer que la présentation sur scène va bien, la confection. Puis moi, je me dis, si je suis heureux, ou je parle en général pour les gens, si vous êtes heureux, heureuse avec ce que vous avez fait et que ça va bien sur scène, tout ça, puis vous êtes heureux, heureuse à la fin de la journée, ben tant mieux, là. Puis vous n'avez pas nécessairement besoin d'un prix ou d'une reconnaissance d'une autre personne. Moi, en tout cas, moi, c'est la manière que je vois ça. Tant mieux si je gagne un prix, mais si j'en gagne pas, je veux dire, je suis déjà content d'avoir monté sur scène, que ça se soit bien passé. C'est sûr que si ça m'est déjà arrivé des mascarades où mon son coupe puis que ça marche pas, là, j'étais plus fâché envers moi-même, mais j'étais pas fâché de pas avoir gagné de prix, tu sais. Je veux dire, les choses que je peux contrôler, je les contrôle, puis j'ai des plans de contingence, si la musique part pas, avec les apprentissages dans le passé, puis des trucs de même. Donc, je me dis, on y va avec ce qui se passe, on fait de notre mieux pour que ça se passe bien, et si on gagne un prix, tant mieux, sinon c'est pas grave. Si tu as eu du plaisir, si tout s'est bien passé, ben allons-y avec ça. Parce que des fois, ça se passe pas comme prévu, c'est même fréquent qu'on a des petits pépins puis des choses qui se passent pas comme il faut. En fait, si je peux donner des pistes d'aide pour des gens, tu sais, je veux dire, les choses qui se passent pas bien, vous pouvez, une fois que vous avez fini votre cosplay, bouger avec, faites des tests. Peut-être même, moi, j'utilise cette méthode-là. Quand j'ai fini un cosplay, je m'en vais pas immédiatement le présenter dans la mascarade qui suit quelque part au Québec. Je m'en vais faire une convention test avec, je m'en vais bouger avec, je vérifie que les pièces tiennent bien sur moi, qu'il n'y a pas d'imprévu. Et ben, une fois que c'est fait, je fais certains correctifs, que des trucs que j'ai pas vus puis que j'ai remarqué dans la première convention que j'allais porter. Mais la deuxième convention que je vais le porter, ben là, ça va être la mascarade. Pour s'assurer qu'il y a des choses qui se passent bien, limiter le nombre d'imprévus possibles, ben vous pouvez toujours pratiquer votre kit. Ça peut être dans votre appartement, ça peut être dans une pièce, dans votre chambre, peu importe. Ça peut être aussi sur un terrain, si vous avez accès à un terrain, un parc. Bon, si vous êtes à l'aise de le faire en public, allez-y. Puis aussi, je vous dirais un conseil que je tiens d'un panel que j'ai vu à Nadeshikon de Anichi Designs et Meguin Cosplay. Quand vous pratiquez votre kit de mascarade, pratiquez-le devant des gens, puis allez chercher leur feedback. Ou si vous n'avez pas accès à des personnes pour donner leurs commentaires, ben filmez-vous en train de le faire. Utilisez votre téléphone, mettez-le dans un coin et regardez-vous après. Si vous trouvez ça cringe, pas correct, ben là, peut-être qu'il y a des trucs à modifier. Et avec ces combinaisons de choses-là, ça limite les imprévus. Puis tu sais, je parlais tantôt de la piste sonore. Faites-le jouer sur un autre appareil que celui que vous avez utilisé pour la créer. Juste pour s'assurer que ben, quand le MP3 ou le fichier soit dans les mains d'un autre ordinateur qui est celui de la mascarade, ben ça va bien se passer, il n'y aura pas de problème de son. Donc voilà pour ça. Les problèmes de son, mais aussi des fois, c'est les ninjas qui bougent pas comme prévu. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais, ben encore une fois, les ninjas, ils ont beaucoup de numéros à se rappeler, mais ce qui aide beaucoup avec les ninjas, assurez-vous qu'ils ou elles comprennent ce que vous voulez faire. Vous pouvez arriver avec un plan, vous pouvez dire par exemple, ça c'est le fond de la scène, ça c'est le devant, puis je veux que vous soyez là. Vous pouvez arriver avec une feuille, puis souvent les ninjas vont l'offrir pour vous. Donc faire un schéma, et en même temps, les ninjas peuvent aussi vous proposer des solutions afin de mettre plus en lumière ce que vous voulez faire. Moi, ça m'est arrivé dans ma dernière mascarade, que je salue d'ailleurs l'équipe de Ninja qui ont fait un très bon travail avec moi. Quand j'ai présenté mon skit, ils m'ont suggéré des trucs. Ils sont revenus me voir après pour dire « On n'est pas sûr, peux-tu mieux nous élaborer cette partie-là? » Puis ils m'ont même proposé des solutions pour que ça paraisse mieux sur scène. Puis je les ai écoutés, puis ça a vraiment donné quelque chose que je suis très fier après quand je réécoute la vidéo. Je dis que tu parles beaucoup, c'est pas ça le problème, c'est parce que t'as un temps limité, c'est ça le problème. Ouais, non, parce que je pense que t'es juge aussi aujourd'hui. Je fais pas la mascarade aujourd'hui, c'est ma journée relax. Je vais pas voir la mascarade, je suis pas juge, je participe pas. Donc aujourd'hui, je suis maître de mon temps. Là. Quand tu commençais à être juge pour la mascarade? J'ai commencé en 2024. La première mascarade qu'on m'a demandé d'être juge, c'est le Festi Comique. C'est une petite convention dans l'est de Montréal. C'est pour les jeunes de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. C'est un événement que je suis bénévole depuis, je crois, 2017, depuis 8 ans. Ça a lieu presque à chaque année. Dans le fond, on m'a approché pour être juge. J'ai pas mal fait toutes les postes de cette mascarade-là. J'étais en coulisses de scène pour faire entrer les gens. J'ai aidé des jeunes dans la green room, peu importe. Donc, on m'a demandé d'être juge et j'ai accepté. Ça, c'est quand j'ai commencé. Sinon, cette année, j'ai fait en tant que juge Nadeshikon.
j'ai fait SAGEEK cette année et plus récemment, j'étais un des juges du concours cosplay de Imaginaire, la boutique Imaginaire à Pointe-Claire. Ça avait lieu au mois de septembre. Donc, au total, j'ai jugé 4 mascarades et ou concours cosplay, si on peut l'appeler de même. Puis pour être juge, il faut être master, c'est bien ça? Pas nécessairement. Moi, quand j'ai été juge pour la première fois, j'étais pas master. Donc, moi, j'étais en niveau intermédiaire. Et en fait, je pense qu'on m'a approché parce que les gens ont vu que j'avais un certain talent pour juger les cosplays. Puis en même temps, je suis ami avec beaucoup de juges de mascarade. Puis on s'est beaucoup parlé de comment évaluer des costumes, puis tout ça. Puis beaucoup jasé de tout ça. Puis je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a Liana Surion, qui était la directrice de l'édition de cette année, qui m'a approché puis qui m'a dit « T'aimerais-tu ça être juge? » Puis au début, j'étais pas sûr. Puis il dit « Je suis pas master, je sais pas, est-ce que tu veux vraiment de moi? » Puis elle m'a répondu « T'as le talent, je te vois aller, je pense que t'es rendu à ce niveau-là. » Donc, t'es pas obligé d'être master pour juger une compétition. Tu sais, là, je parle de compétition en général. Tu sais, je pense à des compétitions dans des boutiques comme l'Imaginaire, tout ça. Je pense pas que tous les gens qui jugent sont master. Mais par contre, il faut savoir que quand tu juges une mascarade, on peut te considérer comme maître dans les autres mascarades à suivre si tu veux participer. Donc, moi, dans mon cas, à Otakuton, je m'étais inscrit en tant qu'artisan cette année parce que c'est là que j'étais rendu. J'ai gagné 3 prix en intermédiaire. J'étais rendu à être en artisan. Mais la direction de Otakuton m'a envoyé un courriel pour me dire « Est-ce que tu as fait une erreur si tu t'es inscrit en artisan parce que tu as jugé à Nadeshikon, on pense que tu devrais être maître. » Alors, j'étais pas sûr au début. J'en ai parlé à des gens dans mes proches, des directrices de mascarade, tout ça. C'était un peu 50-50 la réaction, mais j'ai accepté d'entrer en maître. Je me demandais est-ce que c'est un trop gros saut, mais finalement j'ai gagné, j'ai eu une reconnaissance, j'ai eu une mention honorable en maître à Otakuton. Donc ça confirme un peu, dès maintenant, je vais participer en maître. C'est une longue réponse à ta question, là, mais quand même, voilà. Les autres, on va les garder pour d'autres entrevues, parce que si on se revoit en convention, là. Parce qu'on peut l'expliquer, parce que quand on parle beaucoup, c'est ça que ça fait. La dernière question, ça serait, quelle est pour toi la différence entre un cosplay et un costume d'Halloween? Moi, je vois pas de différence. En fait, un costume d'Halloween, c'est un cosplay parce que tu portes un costume et tu incarnes un personnage. Donc, pour moi, un costume d'Halloween, c'est un sous-ensemble de ce que c'est le cosplay, tout simplement. Aussi simple que ça. Donc, tes réseaux? Oui, mes réseaux, je suis GDI Commander sur Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux. Là, je fais aussi du Twitch, du YouTube, je fais des balados, je fais des diffusions en direct de mes cosplays, de ma confection de mes cosplays, tous les lundis. Je fais aussi un balado qui s'appelle On jase de pas cosplay, qui a 5 épisodes où on parle d'un peu comme dans un format qu'on fait en ce moment, mais pendant 2 heures de temps avec des invités. Alors, voilà, c'est comme ça que vous pouvez me trouver. C'est un peu comme un podcast? Oui, exact, c'est un podcast, c'est un balado, oui, exactement. Donc, c'est tout le temps qu'on avait à disposition pour monsieur. Donc, on va finir l'entrevue sur ça. Merci d'avoir participé. Yeah, merci à toi pour l'invitation. Et on salue tout le monde qui écoute la vidéo. À la prochaine, tout le monde. Comme ça, j'essaie de pas le mettre trop proche parce que le temps que ça va saturer, trop proche. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être aussi proche parce que la voix, ça projette. Non, c'est sûr. Comme ça devrait être correct, je pense. On est cool encore, Colin. Vous êtes dehors, il fait frais, on est en octobre. Ouh là là. Bon, j'avais... Oui, c'est ça. Pour l'entrevue cosplay d'aujourd'hui, j'aime... Ça, on va couper mon temps, ça me fait tout le temps ça. Gênant un petit peu. Bon, ça me fait ça, même quand je suis seule, je fiche tout seul, c'est pas... Pour cette entrevue cosplay... Colin, pas trop vite. 2017, j'ai commencé à faire l'entrevue cosplay. Pas l'entrevue, c'est ce qu'on fait en ce moment, mais j'ai commencé à m'ouvrir sur les réseaux sociaux. Mais bon, c'est une longue réponse à ta question pour les panels le matin pour les mascarades. C'est quand justement, c'est juste 20 minutes par shot pour avoir tout bientôt. Ouais, non, ça va être filmé, puis on va continuer à parler, puis ça va la licence. Ouais, il n'y a pas de problème. Ça m'est déjà arrivé à l'attaque, ça va continuer à parler, puis ça va être filmé. Ouais, il n'y a pas de problème. On fait ça en plusieurs séquences, je suis obligé. Non, ça doit être correct. J'espère qu'on me voit, oui, c'est beau. Ouais. Veux-tu que je te montre à quoi ça ressemble? Je vais prendre une photo de la lentille, oui. C'est pour voir à quoi ça ressemble. Je vais mettre normal. Ouais. C'est pour voir l'angle. Tu sais comment je suis dans le cadre aussi, là? Oui. Regarde, ça sort bien. OK. C'est pour être sûr, là? Yep. Bon, OK. C'est quoi la différence entre balado et podcast? Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est juste que balado, c'est le terme en français et podcast, c'est le terme en anglais. OK.